Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, nous pourrions retenir simplement la fin de l'Évangile. C'est assez riche pour nous nourrir longtemps. Je suis là, au milieu de vous. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu de vous. Nous sommes réunis au nom du Seigneur. Le Seigneur est là, au milieu de nous. On ne le voit pas de nos yeux, mais il est là, au milieu de nous, parce que nous sommes réunis. À qui le Seigneur a dit cela? Il a dit ça à ses disciples, c'est-à-dire à l'Église. Et par notre baptême, nous sommes devenus membres de l'Église. C'est notre baptême qui nous permet d'être ici. Le baptême, ce n'est pas une carte de membre, c'est beaucoup plus profond. Le baptême, c'est tout notre être qui est transformé de l'intérieur, qui nous permet de dire aujourd'hui, nous sommes réunis au nom du Seigneur. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. Comment le Seigneur est-il là? C'est mystérieux, mais la liturgie que nous vivons nous en donne beaucoup de signes. Nous avons dans la liturgie un peu tous les signes de la présence du Seigneur. Et le premier, il est évident, c'est la parole. Parce que chacune des paroles tout à l'heure se terminait, on dit « parole du Seigneur ». C'est le Seigneur qui nous parle. Le Seigneur est présent par la parole. Il nous est présent dans la parole. La parole est dans un livre. Mais tant qu'elle est dans un livre, elle n'est pas parole. Il faut qu'elle soit proclamée pour devenir parole de Dieu. Et plus que proclamée, il faut qu'elle soit accueillie. Il faut que nous accueillions la parole du Seigneur comme la sienne pour qu'elle devienne présence du Seigneur parmi nous, pour qu'elle devienne parole du Seigneur. On l'a chanté tout à l'heure pendant 4 ou 5 fois. Écoutez la voix du Seigneur. Écoutez la voix du Seigneur. Il y a une parole pour nous aujourd'hui, pour chacune d'entre nous. C'est peut-être pas la parole qu'on a lue telle quelle, mais tout autour de la liturgie, il y a des paroles du Seigneur. Il y en a une pour moi. Il faut que je l'écoute. Il faut que je l'accueille pour qu'elle devienne parole de Dieu, pour qu'elle soit présence de Dieu pour moi ici. Alors chacune d'entre nous, nous avons à écouter la parole du Seigneur. Écoutez la voix du Seigneur dans votre cœur. C'est la première présence du Seigneur dans la liturgie. Je suis là au milieu de vous. Il y a une deuxième présence du Seigneur qui est là dans la liturgie qu'on vit depuis le début, c'est le pardon. On a, depuis le début de la messe, qu'on dit « Prends pitié de nous ». On demande pardon au Seigneur. Il faut l'accueillir. Pour que ce soit vrai, il faut l'accueillir. Ça dépend toujours un petit peu de nous autres. Si vous êtes réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. Eh bien, il nous donne son pardon. Un pardon qui guérit, un pardon qui transforme.
Sans ça, on ne passait pas notre temps à le demander. On va le demander tout au long de l'Eucharistie. Prends pitié de nous pour le pardon des péchés. Le Seigneur est présent dans sa parole. Il est présent dans son pardon. Ça fait déjà 2 P. Parole, pardon. Vous devinez le 3e. C'est le pain. Le pain eucharistique. Extraordinaire. Le Seigneur va être présent dans le pain eucharistique pour nous autres. C'est-à-dire qu'il va se donner en nourriture. Le pain, c'est un signe de nourrir. Il veut nous nourrir. Pas d'une façon physique, mais d'une façon à travers l'apparence du pain, on pourrait dire, il veut nous nourrir. Mais pour être nourri, il faut avoir faim. Ça dépend toujours un peu de nous autres. De quoi j'ai faim en venant vers le Seigneur. Il veut nourrir nos faims. C'est-à-dire, il veut se donner en nourriture. J'ai faim même de Dieu. J'ai faim de liberté, j'ai faim de joie, j'ai faim de paix. J'ai faim de quelque chose. Je vais le chercher auprès du Seigneur. Le Seigneur est présent par sa parole, par son pardon et par son pain. C'est facile à retenir, c'est 3 P. Ça va? C'est la liturgie qui nous dit, je suis là au milieu de vous. Mais il y a un 4e P. Il y a un 4e P sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est dans l'Évangile. C'est la prière. Jésus nous dit dans l'Évangile, là où 2 ou 3, si 2 d'entre vous, mais rien que 2, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. C'est extraordinaire. Le Seigneur nous dit la force de notre prière. On est réunis ensemble. Nous sommes réunis au nom de Dieu. Et notre prière est efficace. Si 2 s'entendent sur quoi que ce soit, est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on s'entend dans notre prière? Ce matin, nous allons changer les prières. Tout à l'heure, nous allons avoir des prières qu'on appelle les prières universelles. Les prières universelles. C'est-à-dire que nous prions ensemble pour l'Église et pour le monde dans lequel nous vivons. Et le Seigneur nous dit, si je suis là au milieu de vous, si vous vous entendez pour prier, est-ce qu'on s'entend pour prier? Alors, je vous donne des intentions de prière. C'est pas dur à découvrir, il suffit d'ouvrir la télévision et de lire un journal aujourd'hui, puis s'aperçoit qu'on a toutes sortes de raisons de prier pour le monde dans lequel nous sommes. S'il y en a 2 qui s'entendent pour prier, bien, le Seigneur va répondre du haut des cieux. C'est lui qui nous l'assure. Les prières universelles aujourd'hui sont prises dans on pourrait dire, les journaux, la télévision, l'actualité. On va prier pour tous ceux qui sont des émigrés. Il y en a des centaines de milliers qui cherchent un pays d'accueil. Que ce soit en Haïti, que ce soit, il y a des noms un peu curieux sur les journaux, en Birmanie, en Syrie. Il y a des gens qui cherchent un pays d'accueil, une place pour vivre. On va prier pour eux autres. Est-ce qu'on s'entend pour prier pour eux autres? Bon, on pourrait continuer. Il y en a qui ont subi des dommages extraordinaires. On l'a vu avec Irma et tout. Les tremblements de terre. Hier, alors, au Mexique, puis là. Bon, alors, les ouragans. On va prier pour les autres parce qu'ils cherchent. Ils cherchent un peu du courage dans leur épreuve. Est-ce qu'on s'entend pour prier pour eux autres? Est-ce qu'on s'entend? On va prier pour tous ceux. Mais je vous donne une autre intention. Vous savez que le pape François, aujourd'hui, est en Colombie du Sud. Là. Et puis que là, il a un message. Et puis, est-ce qu'on va prier pour lui? Est-ce qu'on s'entend pour prier pour lui? Le pape François. J'ai un livre que je viens de lire, qui s'appelle « Les ennemis du pape ». Ça fait peur. Il a besoin de nos prières. On va prier pour lui. Est-ce qu'on s'entend? Le Seigneur dit, s'il y en a 2 qui s'entendent,
Mais votre Père dans les cieux va répondre, hey, c'est quelque chose. Je suis là au milieu de vous. Alors les intentions de prière aujourd'hui sont des intentions, je dirais, prises dans l'actualité, parce que c'est ça. C'est pour ça qu'on est réunis, pour prier. Alors notre prière aujourd'hui, soyez pas surpris si ce n'est pas celle du prion à l'Église, elle n'est pas mauvaise, mais qu'on l'applique d'une façon plus concrète aux besoins de notre monde d'aujourd'hui. Il y en a qui ont peur dans le monde d'aujourd'hui d'une guerre nucléaire. Il y a du monde assez fou sur la terre, avec la puissance extraordinaire de détruire le monde. Est-ce qu'on s'entend pour prier? Pour que le Père les protège et les change leur cœur. C'est notre prière ce matin. Et ça répond à « Je suis là au milieu de vous ». Le Seigneur est là par sa parole. Il est là par son pardon. Il est là par son pain que nous allons recevoir tout à l'heure. Il est là dans notre prière. Alors c'est la force. Si vous êtes réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. C'est la foi à laquelle nous allons répondre en proclamant notre foi ce matin et en faisant nos prières pour le monde d'aujourd'hui. Levons-nous et proclamons notre foi.